Ouais, j'ai passé la semaine dernière à produire du contenu sur les chaînes YouTube pour lesquelles je travaille. Et en comptant la mienne, parce que je trouve que c'est aussi un travail de maintenir cette chaîne, bah je travaille pour 4 chaînes YouTube. Cette chaîne, du coup, Dina Content, Nowtech, où je passe la majeure partie de mon temps, Lou s'amuse, et enfin Nathaniel Drew. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, ça fait presque 10 ans que je regarde quotidiennement YouTube. Et travailler pour des créateurs sur cette plateforme m'a toujours paru lointain, mais pas vraiment crédible. Super attirant, certes, mais bon, ça sonnait pas comme quelque chose d'hyper stable, et pas super reconnu, en tout cas pour les institutions. Même si ça intrigue toujours socialement de dire « ouais, je travaille pour des youtubeurs », bah ça impressionne moins qu'à l'époque où je disais que j'étais ingénieur. Et puis il y a quelques années, j'ai découvert par hasard le minimalisme. Et aujourd'hui, bah, ça m'a permis de faire ce dont j'avais rêvé des années avant. Et pour ça, je vais t'expliquer en 3 points. J'ai fait 3 comme ça. Et pour ça, je vais t'expliquer en 3 points comment le minimalisme m'a aidé à travailler dans ce que j'aime faire. Tout travail demande investissement. Quand j'ai repris ma chaîne YouTube, il y a de ça presque un an maintenant, je devais faire face à toutes sortes de distractions. Parce que maintenant, tout le monde y a déjà goûté, mais travailler chez soi, c'est dur, surtout à la longue. J'adore faire ce genre de vidéos, j'aime dessiner, j'aime faire plein d'autres choses aussi, mais pour l'exemple de ces vidéos, la majeure partie du temps que je passe pour travailler sur cette chaîne, c'est dans le script. Avoir les idées, les mettre en forme. Et même si c'est une activité que j'adore, ça vient juste après le montage. Le montage, c'est ce que je préfère. Bref. En fait, quand je suis dans ces activités, je vois pas du tout le temps passer. Je parlais dans cette vidéo du flow, que je vais redéfinir ici. Le flow, c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration. Et c'est ça qui m'attire dans les activités de faire ces vidéos, écrire un script, le dessin ou faire de la musique. Et j'ai beau adorer ça, comme je l'ai dit, me mettre à la tâche est toujours quelque chose d'assez difficile. En tout cas, toujours plus difficile qu'aller me mettre dans mon lit, binge-watcher YouTube ou Netflix, ou Crunchyroll. L'idée d'allumer ma Switch est aussi super tentante tout le temps, parce que c'est des activités qui demandent souvent moins d'efforts de concentration que de se poser pendant des heures à écrire un script, qui des fois ne vient même pas en plus. Bon, à part quand tu joues à Cuphead et que c'est chaud de fou. J'ai pas envie de dire qu'il faut bannir YouTube ou les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, loin de là, mais quel que soit le travail qu'on fait, même par passion, ça sera toujours plus simple de se laisser aller à ces activités que travailler sur nos projets de vie. Et ce que m'a fait comprendre le minimalisme, et surtout m'intéresser au minimalisme digital, minimalisme numérique, je sais, pour tous les francophones, ça m'a permis de comprendre que YouTube et les réseaux sociaux, c'est des business models qui s'articulent sur le temps et l'investissement qu'on y place. C'est pour ça qu'ils sont si prenants, c'est leur but qu'on y retourne tout le temps. Savoir ce qu'est assez. Pour ce point, je pense que je vais dédier une vidéo entière, parce que pour ma vision du minimalisme, le mot « assez » est central. Je pense que c'est le mot autour duquel toute ma philosophie de vie de ces dernières années s'articule. Tant bien que je dirais que je suis plus asséiste que minimaliste. Mais bon, c'est englobé par le minimalisme. J'ai pu parler à plusieurs personnes qui voulaient se lancer dans des activités plus créatives, ou juste dans d'autres domaines où ils exercent en ce moment. Que ce soit dans la vidéo, la photo, la musique, l'illustration. Je vais le dire de but en blanc. En général, je dirais que dans 90% des cas, ce qui bloque, c'est l'argent. Et clairement, on se fait souvent moins d'argent. Et en fait, surtout quand on débute dans une nouvelle activité. Ça fait à peu près 4 ans que je suis freelance dans la vidéo, et c'est que maintenant que j'ai un revenu assez stable. Et encore, je gagne moins que ma première embauche en tant qu'ingénieur. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins besoin de dépenser dans des bars, oui bon ça on peut plus du tout, ou dans des gadgets, comme le PSVR que j'avais acheté sur un coup de tête parce que je m'ennuyais dans ma vie, les habits ou n'importe quoi. Je me suis surtout questionné sur qu'est-ce qui est assez comme revenu. Se questionner objectivement sur quelles sont nos dépenses, et se demander qu'est-ce qui nous apporte vraiment quelque chose, non pas en termes de gratification instantanée, mais dans un plus grand spectre. Quelque chose qui nous parle vraiment. Et ça varie selon les individus. Je sais que j'aime bien avoir une grande part créative dans ce que je fais, et de la réflexion. Beaucoup de réflexion. Et c'est ce que m'offre créer du contenu pour cette chaîne YouTube ou toutes les autres chaînes pour lesquelles je travaille. Mais clairement, ce qui me parle à moi ne parlera pas forcément à tout le monde. Et c'est là que vient le troisième point, réévaluer son rapport aux autres. Comme je l'ai dit, chacun a des aspirations différentes. Et au lycée, j'avais qu'une seule vision en tête de ce qu'était un chemin de vie. Finir mes études, avoir un job, grimper l'échelle sociale. Et ce que j'ai découvert avec Matt D'Avella, les minimalistes et toutes sortes d'autres livres ou chaînes YouTube, c'est que chacun a son chemin de vie. J'ai découvert qu'on n'était pas obligé de souscrire à ce chemin de vie toujours ascendant. De sortir des études, trouver un job, acheter des choses, avoir toujours plus d'espace, toujours plus de choses. J'ai plutôt choisi d'acheter moins, gagner moins, mais faire des choses qui ont peut-être plus de sens pour moi. En fait, le minimalisme m'a permis de questionner les canons qu'on apparenterait à une vie heureuse. Parce que je suis sûr que porter le vêtement d'un certain créateur va être une grosse consécration pour quelqu'un. Avoir une voiture de collection, ça va vraiment apporter de la valeur à une autre.
Et tous deux sont des modèles de réussite dans leur référentiel. Mais c'est clairement pas dans les miens. Et pour moi, je verrais plus ça comme de l'égarement. J'essaye de pas laisser la vision qu'ont les gens, surtout ceux qui sont pas dans mon cercle proche, d'interférer avec mon bien-être ou ma vision de la vie. Et d'ailleurs, dans cette démarche, il y a un concept japonais qui s'appelle l'ubaitori. C'est l'art de ne pas se comparer aux autres. Étymologiquement, l'ubaitori vient des kanji, des arbres qui fleurissent au printemps. Cerisier, prunier, abricotier et pêche. Chaque bourgeon fleurit à son rythme et c'est un rappel que chacun est sur son propre chemin à travers la vie. J'ai fait une vidéo tout entière qui parle de quitter son job pour le freelancing vidéo, que j'ai fait avec Tanguy, un ami qui s'est récemment lancé dans le freelancing vidéo justement, et ça aborde plein d'aspects. J'ai vraiment envie de revenir sur le fait de travailler pour sa passion, parce que c'est quelque chose qui est assez surcoté entre guillemets aujourd'hui, dans le sens où il y a une phrase de Confucius, je crois, qui dit si tu trouves un travail qui te plaît, tu travailleras plus jamais de ta vie. Je suis un peu contre ça. Non pas que je prends la grosse tête, Confucius dit n'importe quoi. Non, c'est le fait que n'importe quel travail il y a forcément des moments où tu fais pas ce dont tu as envie. Et justement, le minimalisme m'a permis de comprendre que c'est pas grave de faire des choses dont on n'a pas envie, c'est normal. Mais surtout, avoir la rigueur de les faire pour pouvoir continuer à faire des choses dont tu as vraiment envie. Sur ce, dis-moi dans les commentaires si toi, tu as envie de te lancer dans quelque chose ou si tu fais quelque chose qui te plaît déjà. Ce serait toujours cool de pouvoir échanger sur ça. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si tu as adoré. Et voilà, passe une bonne journée, à la semaine prochaine, peace. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si vous avez entendu pendant toute la vidéo, mais il y a Louis qui fait ce genre de bruit, je sais pas pourquoi. On dirait qu'il a envie de vomir, mais... Du coup, j'espère que ça va pas trop déranger. Il bave. J'espère que ça va pas trop déranger. Allez, peace.